Monsieur le Préfet, vous avez présenté aujourd'hui vos vœux à la sécurité intérieure. Est-ce qu'on pourrait revenir sur les événements phares de 2019 qui ont rythmé l'année? D'abord, c'est un moment important pour le préfet que de retrouver l'ensemble des représentants des forces de sécurité intérieure en présence des élus, notamment des maires de La Réunion et des magistrats, pour vraiment leur réaffirmer mon attachement et ma fierté de pouvoir travailler avec eux au quotidien au regard de l'engagement sans faille dont ils font preuve au service de la sécurité de nos quotidiens. C'était donc, je l'ai réaffirmé, à la fois un honneur et une fierté que de partager ce moment, ce début d'année 2020 avec l'ensemble des forces de sécurité intérieure de La Réunion. Vous me posez la question, je dirais, de savoir quels sont les moments phares qui ont marqué l'année 2019. Il y a eu bien sûr cet engagement du quotidien en matière de lutte contre la délinquance, en portant une priorité sur la lutte contre les violences conjugales dans un cadre de partenariat élargi qui a été unanimement salué à l'occasion du Grenelle que nous avons organisé dès le mois de septembre à La Réunion. C'est aussi l'occasion de revenir sur le travail qui a été mené, le travail de concertation qui a été mené après la crise sociale des Gilets jaunes à la fin 2018, un travail de concertation avec nos compatriotes, tous nos compatriotes, avec l'ouverture de cahiers de doléances dans les mairies et la prise en compte de toutes les informations qui ont pu être recueillies, entendues à l'occasion, je dirais, de toutes les séquences du grand débat national qui a été organisé ici même, comme partout ailleurs en France. Un événement, je dirais, majeur également, c'est le voyage officiel du président de la République à La Réunion, voyage officiel qui a mobilisé l'ensemble des services de l'État, au premier rang desquels les forces de sécurité. Et j'ai redit à toutes ces forces de sécurité combien j'avais apprécié le professionnalisme, la rigueur, la minutie avec lesquels les dispositifs de sécurité, les dispositifs de protection ont été mis en place à l'occasion, je dirais, de ce voyage qui a été une vraie réussite pour notre territoire, pour nos compatriotes et pour l'ensemble des services de l'État à La Réunion. Merci. Et durant votre discours, vous avez parlé de redéfinir la sécurité intérieure dans les années à venir. En quoi ça va consister concrètement ? Notre engagement aujourd'hui consiste à déployer ce qu'on appelle la police de sécurité du quotidien pour être plus en proximité avec les Réunionnaises et les Réunionnais. C'est ce qui a été fait tout au long de l'année 2019, mais le président de la République et le gouvernement ont souhaité, je dirais, que nous puissions définir les enjeux de sécurité qui seront ce que l'on devra prendre en compte dans les 10 années qui viennent. Et c'est pourquoi, je dirais, dans un cadre de concertation vraiment très large, nous appréhendons tous les enjeux au niveau de toutes les sécurités, sécurité publique, sécurité civile, sécurité environnementale, sécurité sanitaire. Et c'est bien tous ces enjeux que nous essayons effectivement de répertorier pour demain pouvoir construire très rapidement une stratégie opérationnelle qui permette de répondre aux attentes légitimes qui sont exprimées par les Réunionnaises et les Réunionnais aujourd'hui. D'accord, je vous remercie.